Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour tirer quelques cartes, pour regarder un petit peu ce que l'oracle, les tarots peuvent nous révéler par rapport à cette saison de décembre qui arrive, qui est vraiment la fin de l'année, enfin surtout dans l'hémisphère nord, mais disons que c'est vraiment un moment très important. Il y a Saturne Saturne, il y a le Soleil qui reçoit directement son énergie du centre galactique, et donc il y a toutes sortes de nouveaux codes qui sont intégrés. Demain on arrive à la porte du 12-12, donc tout ça, ça va se mettre en place. Beaucoup de ces choses sont au-delà du conscient, mais il faut avoir la confiance de savoir que tous les jours il y a des évolutions, des transformations dans notre psyché, et ça nous permet de voir les choses différemment. C'est bien de pouvoir adresser les choses si possible pour pas que ça dure trop longtemps. Au plus on adresse les choses intérieures qu'on a besoin d'adresser, au plus au plus on peut faire face à nos peurs, au plus on avance vite, hein, parce que bon, tout ça c'est des obstacles qu'on a créés pour notre évolution. Je voulais aussi dire brièvement que pour tous ceux qui cherchent à communiquer avec leur guide, avec le monde spirituel, c'est pas toujours facile. Au début, c'est plutôt de la synchronicité, payer attention à ses rêves, écouter un petit peu plus, être très attentif. Pendant très longtemps, j'ai travaillé pendant longtemps sur mes tableaux grâce à ma peinture pour ouvrir mes voies de canalisation avec le monde spirituel. Donc bon, ça c'était quelque chose que j'arrivais à travailler très bien à travers la peinture. Et puis pendant des années, toutes sortes d'esprits qui m'envoyaient des pensées. Alors j'arrivais à voir qu'on me parlait, je comprenais pas un mot de ce qu'ils me disaient. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages et je comprenais jamais rien. C'est pas la peine de me parler si j'entends pas, il faut que je puisse comprendre. Et puis petit à petit, maintenant, j'arrive à tout entendre. Quand on m'envoie une phrase qui vient d'une autre dimension, j'arrive à l'entendre, à l'écouter, à la comprendre. Donc c'est vraiment, il faut être patient, hein, il faut vraiment arriver à développer son centre de la clairaudience, clairvoyance, clairaudience, tous ces attributs. C'est des choses, il faut être très patient, il faut pouvoir se poser le maximum, essayer de ne pas éviter, trouver des moyens naturels de revenir au centre sans avoir besoin d'utiliser toutes sortes de distractions qui font en réalité que on a l'impression que c'est des raccourcis, ces distractions, parce que ça nous ramène à un bien-être qui est instantané, mais en réalité c'est plutôt des détours, donc il vaut mieux faire face aux choses. Sans prendre les choses trop au sérieux, en sachant que bon, les choses ont besoin d'être adressées, mais on n'a pas besoin faut jamais s'en vouloir pour les choses. Donc voilà, je voulais aussi dire que c'est sûr que on vit dans un monde qui est matériel, et donc on a toutes ces choses du monde matériel qui font notre vie, donc ces choses sont très importantes, et quand on dit il faut oublier tout ça pour aller vers un monde intérieur qui est invisible et inconnu, c'est pas forcément facile, mais bon, il faut quand même arriver à penser, d'arriver à trouver un équilibre, arriver à mettre son attention sur l'intérieur pour arriver à équilibrer les choses, parce que c'est depuis l'intérieur que les choses peuvent être améliorées, parce que bon, on sait pas vraiment ce que c'est que la vie, on sait qu'on est vivant, qu'on en fait partie, mais on sait pas, on connaît pas, sinon on serait pas mortel, vu que la vie est immortelle, éternelle et infinie. Donc c'est juste que ce principe de vie est constamment en train d'évoluer les choses à l'intérieur du programme d'opposition du bien et du mal, du lourd et du léger, du haut et du bas, de l'obscurité et de la lumière. En réalité, tout vient de la lumière, mais l'obscurité a été créée comme moyen d'évolution. Donc voilà, il ne faut pas donner d'importance aux choses négatives, et essayer de garder son attention concentrée sur les choses que l'on veut vraiment. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? C'est ça qui est important, et tous les gens qui ont réussi à un niveau, que ce soit psychique ou même matériel, vous diront tous que au départ ils avaient un rêve, ils avaient une vision, et c'est s'accrocher à sa vision et persévérer, être patient, persévérer, travailler, faire toutes les choses qu'on a besoin de faire pour arriver à développer sa vision jusqu'au jour où il n'y a plus besoin d'efforts, les choses sont manifestées. Donc c'est vraiment continuer à cultiver son rêve, cultiver sa vision, savoir que bon, on a un héritage divin à l'intérieur de nous qui nous attend quand on sera prêt à le découvrir. Je reviendrai sur ces mondes intérieurs plus tard. Pour le moment, je vais tirer quelques cartes. Hein. Bon, comme disait, je crois que c'est Sophocle dans Antigone, ne tirez pas sur le messager, je ne fais que porter le message. Nous sommes tous des messagers d'une force supérieure. Quand on s'avance dans l'ascension, quand on cherche à révéler, dévoiler, connaître sa divinité, on s'aperçoit qu'on est comme des messagers d'une force supérieure, d'une énergie supérieure. Alors, je vais tirer 5 cartes. Et là, actuellement, c'est vraiment un moment, la situation, c'est la décision. La décision, et ici, c'est l'archange
Joe Field, qui libère des oiseaux qui sont prisonniers dans une cage, c'est-à-dire la décision doit être prise de la liberté. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Voilà, donc il faut prendre cette décision et savoir que toutes les choses vont bien se passer et que si on a un petit peu des faiblesses à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on n'a pas encore adressé les choses. Parce que, et au plus quand on arrive à faire des petits pas, ça nous met en confiance pour faire des pas plus importants. La situation invisible, c'est le page de Gabriel. Page de Gabriel, c'est quelqu'un qui éclaire de sa lumière, hein. Il est vraiment très énergique, courageux, optimiste, enjoué. Tout ça c'est invisible mais ça va arriver, c'est suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc toutes sortes de nouvelles choses vont arriver avec cette année 2018 qui va être extrêmement nouvelle, extrêmement fraîche. Tous les ans est un peu plus facile malgré, on a l'impression que c'est tous les ans, dès quand on finit une année, c'est lourd, difficile et tout ça. Mais en réalité, chaque année, on est un petit peu plus proche de l'état d'acceptation, l'état de grâce, l'état de pouvoir résoudre toutes ces petites choses pour pouvoir pleinement profiter de la vie. Ce que l'on voit devant nous, ce qui est visible, c'est le 8 de Gabriel. Alors ici, elle est en train de voler dans les airs, hein, avec toutes sortes d'oiseaux, hein, toutes sortes d'oiseaux. Ils disent activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc il faut être clair dans sa communication, il faut être clair dans ce qu'on veut, et clair dans ce que l'on attend de la vie. Au plus on est clair, au plus on est dans l'acceptation de savoir que ce que l'on demande, on peut le recevoir, qu'on mérite de le recevoir. Au plus ces choses peuvent arriver dans notre vie si on ne met pas des obstacles en disant ça ne peut arriver que par cette personne, que par ce moyen-là. Si on laisse les portes ouvertes, la vie peut nous apporter des choses inattendues qui peuvent nous aider avec notre fluidité dans notre vie. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le monde. Ici, c'est l'archange Michael, c'est une superbe carte, c'est le monde, c'est la libération, c'est le salut. Ici, il dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc voilà, c'est vraiment on arrive à une échéance, on arrive à un point de non-retour. Et donc, ce point de non-retour va nous ouvrir des portes vers quelque chose de complètement nouveau. Et l'aboutissant de cette recherche, ça va être le page d'Ariel. Ici, elle est dans une grande librairie, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc c'est bien de toujours pouvoir s'éduquer, à continuer à apprendre, continuer à évoluer, et toujours tout en restant assez humble pour pouvoir continuer à apprendre, mais enfin tout en sachant qu'il y a toutes sortes d'opportunités qui sont là, qui vont se présenter, une sorte de transformation avec le solstice. Mais enfin bon, j'espère que vous passerez un excellent... je reviendrai à vous pendant les fêtes de Noël, je pense que je referai des vidéos, mais je voulais voir un petit peu ce que les spirites avaient envie de nous communiquer à travers le tarot. Et je vais revenir parler un petit peu d'astrologie la prochaine fois. Là, je vais chanter une petite chanson, et peut-être un peu tôt, c'est une chanson de Noël. C'est une chanson qui se dit « La guerre est finie », ça s'appelle. And so this is Christmas. And what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones, the road is so long. And so this is Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear.
Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.